Tout d'abord, je vous dis bonjour. Je me présente, je suis donc Isabelle Kassi Fofana. Je suis, comme la dame vient de l'indiquer, présidente d'une association, l'association Aquabaculture. Je suis également directrice de Fatmat Édition, donc j'évolue véritablement dans le domaine du livre depuis plus de 20 ans. Ça ne rajeunit pas, mais c'est la vérité. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler avec mon cœur, c'est ce que je disais aux autres speakers. J'avais préparé quelque chose, je dis bon, il n'y a pas de pupitre et tout, mais je pense que c'est mieux que je vous parle comme ça avec le cœur. Je vais vous faire donc partager mon expérience, car je suis partie de rien, mais j'avais l'amour de ce que je faisais. Je suis tombée follement amoureuse du livre et de la littérature. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais apporter? Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai travaillé en tant qu'attachée de presse dans une maison d'édition de la place. C'était à l'époque la plus grande maison d'édition. J'ai commencé donc au bas de l'échelle. Et puis donc, à force de lire les livres, puisqu'il fallait que j'aille les présenter à la télé et ailleurs, j'ai commencé à vraiment apprécier ce que je faisais. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est vrai que j'évoluais lentement mais sûrement dans cette maison d'édition. Je suis passée chargée de communication, ensuite responsable communication, et j'avais l'occasion d'aller dans des salons un peu partout. Mais je me suis dit que c'était pas suffisant. Et je suis partie d'une idée très simple. Dans le cadre de mon métier, je devais mettre en lumière les auteurs et les ouvrages de notre catalogue. Et donc je participais à des prix littéraires. Et je me suis vite rendu compte que tous les prix littéraires qui devaient donc récompenser nos auteurs africains étaient logés en Europe. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que ces prix littéraires, je veux parler par exemple du Grand Prix littéraire d'Afrique noire, du prix des 5 continents, du prix Amadou Kourouma, et j'en passe. Ces prix littéraires-là ont révélé des talents. Ces prix littéraires nous ont permis de mieux connaître nos auteurs africains, et certains de ces auteurs-là ont eu à occuper de grands postes, des postes ministériels et tout ça, depuis les années 1960. Je veux parler des Seydou Badian Kouyaté et j'en passe, Bernard Dadier, qui ont été révélés par ces prix, donc notamment le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Mais j'étais frustrée parce que je me suis dit, bon, est-ce que ça va continuer jusqu'en 2000, voilà. C'est bien que nos frères et amis européens nous aident à promouvoir nos auteurs africains, mais pourquoi pas nous à partir du continent? On n'était pas à même de créer un prix littéraire aussi important qui partirait de l'Afrique pour les Africains, avec nos sensibilités. On était quand même à même de juger de la valeur intrinsèque des ouvrages. Donc l'idée est venue comme ça, mais j'avais pas de moyens, j'avais rien du tout. Et je ne pouvais pas aller seule pour réaliser ce rêve. Il me fallait convaincre quelques personnes ressources, ce que j'ai fait. Donc l'association Aquabaculture que j'ai l'honneur de diriger est constituée de 4 membres. Donc tout à l'heure on va les montrer dans la présentation PowerPoint que j'ai eu à réaliser. Et il me fallait les convaincre. Et ensemble, 4 pourquoi? Parce qu'en général dans les associations, quand on est trop nombreux, ben, on a tendance à vouloir se glisser des pots de banane, alors que là il faut retrousser les manches et puis travailler. Donc on est resté à 4. Et voilà, chacun savait qu'il fallait qu'il joue sa partition. Et avec les réseaux, les relations qu'on a pu avoir ci et là, on a lancé le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Pour la petite histoire, on n'avait rien. Même pour le lancement, j'ai dû emprunter 500 000 quelque part avec quelqu'un. Je suis allée voir à l'époque un directeur du livre. Il m'a dit, Isabelle, je n'ai pas d'argent, mais je peux te prêter la salle de conférence du ministère de la Culture et de la Francophonie. Puisque tu dis prix Ivoire, c'est quand même, voilà. C'est ce que je peux faire pour toi. Mais pardon, bon, hein, si tu viens quand même le cocktail et tout, j'ai pas d'argent, il ne faut pas dire que c'est vous qui avez payé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu me donnes la salle, tu me donnes une notoriété et on va y aller. Et quand on est allé, c'était en 2007, 2008. C'était plutôt 2008. On a créé l'association en 2007 et on a fait le lancement en 2008. On a dit voilà le prix littéraire qu'on veut lancer à partir de la Côte d'Ivoire. On va faire de ce pays quand même une plate tournant des belles lettres africaines. Nous allons accueillir des sommités et tout.
Et puis le lauréat aura, la valeur numéraire à l'époque c'était de 1 million. Et puis s'il ne réside pas en Côte d'Ivoire, nous allons le faire venir, le loger, etc. Alors je vous assure que les gens se sont moqués de nous. Hein. Il y a beaucoup dans la salle des gens qui ont pris la parole comme ça, qui nous ont dit mais on n'a pas besoin de votre prix littéraire, c'est quoi ces prix qui naissent et qui vont mourir après? Il a fallu beaucoup de ténacité face à la moquerie des gens, parce que même en dehors de la conférence de presse, dans le milieu, les gens, voilà, ils n'aiment pas que les choses changent. Voilà, donc il fallait faire fi de tout ça et se dire, bon, ben, on va y aller quand même. Retrousser les manches, chercher les financements, chercher les contacts. Faire un tel prix, pour moi, c'était important qu'on associe nos devanciers, ceux-là même qui ont fait la fierté de nos belles lettres. Et donc, il fallait quelque part les inviter en Côte d'Ivoire lors de la remise de ce prix. Et c'est ce qu'on a pu réussir à faire, ce n'était pas évident. Par exemple, Henri Lopez, je suis allée 3 fois à Paris dans le cadre de mon travail et j'ai tout fait, je m'approchais de lui au Salon du Livre, je lui parlais et il me dit d'accord, d'accord, mais il est venu. Des personnes comme Seydou Badian Kouyaté, Djibril Tamsi Niagne, vraiment des sommités de la littérature africaine, on a pu déplacer ici. Je pense que c'est un rêve qui est devenu une réalité. Au jour d'aujourd'hui, ce prix littéraire gagne en notoriété. On a de plus en plus, les Africains participent en envoyant leurs ouvrages. On a vraiment, cette année par exemple, on a reçu pratiquement une bonne 60aine d'ouvrages qui nous venaient de partout. Parce que pour participer à ce prix littéraire, il faut écrire en français. Donc, peu importe si vous êtes édité en Europe ou même sur le continent africain. Donc, on voit un véritable engouement. À la 3e édition du prix Ivoire, paf, il y a une dame qui vient de Genève. Elle me dit, je viens de Genève, je veux participer au prix Ivoire. Elle participe au prix Ivoire, elle repart à Genève, elle m'envoie une invitation. Et on a créé un pont entre le Salon du Livre de Genève, le Salon africain du Livre de Genève et le prix Ivoire. C'est-à-dire que tous les lauréats du prix Ivoire sont systématiquement invités à Genève. Avec, vraiment, c'est une très belle tribune, hein, parce que vous avez des journalistes qui viennent de partout. Et puis, évidemment, les lauréats du prix Amadou Kourouma, qui est décerné à la faveur du Salon du Livre de Genève, nous les invitons ici même en Côte d'Ivoire. Ce prix littéraire, j'aurais pu, hein, parce que quand même j'avais une petite carrière de communication. Pour la petite histoire, j'ai fait d'abord des études d'anglais, et ensuite j'ai fait des études de communication à l'université. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus. En fait, c'est l'amour que je voulais donner. Je voulais mettre en lumière, pas moi, mais je voulais mettre en lumière des auteurs talentueux à partir du continent. Et je vous assure que cette démarche a rejailli sur ma carrière professionnelle, il faut que je reconnaisse. J'allais rester chargée de communication là-bas à Seda, mais quand Venance Conan, par exemple, est venue pour diriger le groupe Fraternité Matin, si je n'avais pas fait ce prix littéraire, je pense qu'il n'allait pas penser à moi pour diriger la maison d'édition de l'État, donc de Fatmat Édition. Donc je profite pour le remercier. Si je n'avais pas fait ce prix littéraire, vous savez, bientôt je dois partir je dois représenter la Côte d'Ivoire. Il y a eu un appel à candidature de l'OIF récemment, parce que la France va être l'invité d'honneur au Salon du Livre de Francfort. C'est un très grand salon du livre professionnel. Et donc la France a décidé de venir avec, en plus des éditeurs français, des éditeurs francophones. Et je peux vous dire que je représente l'Afrique de l'Ouest. J'ai participé comme ça en me disant, mais je suis sûre que c'est parce que je fais le prix Ivoire qui a une portée, qui m'a donné vraiment ce plus-là, parce qu'il y a des éditeurs là qui ont dans leur catalogue beaucoup plus d'ouvrages que moi, dans le catalogue de Fatmat Édition. Mais je pense que le prix Ivoire pour la littérature africaine a milité en cette faveur. Donc je pars dans 2-3 semaines à Paris. Après, dans le cadre de cette mission, on va préparer notre salon du livre, notre présence à Francfort. Et donc on part en Allemagne avec des éditeurs français. Je remercie Dieu parce qu'il faut être croyant, hein. J'avoue que les pots de banane du début jusqu'à la fin, les transpirations, les incertitudes, parce que souvent on n'a pas toujours les moyens. C'est un prix important qui mobilise beaucoup de ressources. Je ne vais pas dévoiler le budget ici parce qu'on ne sait jamais. Donc, mais c'est un prix qui mobilise il faut mobiliser beaucoup de ressources. Je peux vous dire qu'à chaque prix Ivoire, on peut payer une villa. Mais voilà, donc je remercie tous ceux qui ont pu nous accompagner dans ce rêve. Parce que vraiment, il fallait des gens pour nous donner vraiment les moyens au début.
c'était pas évident. À présent, je pense que je suis dans le livre et j'adore la littérature, les mots, mais parfois, hein, les images valent 1000 mots. Donc je voudrais que vous m'aidiez, la régie, à passer maintenant ma présentation PowerPoint. Je vous remercie. Voilà, donc c'est la structure Aquabaculture, dirigée par voilà, les 4 membres. On était jeunes, fougueux et pleins d'espoir. Là, c'était le lancement où on avait emprunté 500 000 pour... et on n'avait rien dans nos comptes. La première édition en 2008, Seydou Badian Kouyaté, elle, c'est Madame Alioune Diop, la veuve du célèbre écrivain. Djibril Tapsi Niaï, à la 2e édition. Voilà, Eugène, que j'aimerais bien remercier, ce monsieur qui nous a donné notre chance, Eugène Diomandé. Lui, c'est Cher Amidou Khan. Voilà, ça continue. Voilà, monsieur Salamé, très exigeant, qui nous a poussé à donner le meilleur de nous-mêmes. Henri Lopez avec Bernard Dadier, qui ne manquait jamais aucun prix ivoire, mais maintenant sa santé se dégrade. J'ai pu être officier de mérite culturel en même temps que Léonard Broguier. Vous vous rendez compte, j'étais à peine bébé quand il faisait... Voilà, Alain Mabankou qui a pu venir aussi en 2012. La première dame nous a reçus et nous reçoit très souvent. Monsieur Yedeti, que j'aimerais vraiment remercier aussi, qui est un mécène. Henri Nkoumou, le directeur du livre. Ouais, c'est ma maman. Depuis le début, elle me soutient. Et puis voilà maintenant le président de l'Assemblée nationale qui est le parrain du prix Ivoire. Amadou Koné, qui réside aux États-Unis, qui n'était plus revenu en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Alors voici la lauréate, la toute dernière lauréate du prix Ivoire, Kathleen Mars. C'est un très beau dîner gala qui n'est pas du tout ennuyeux. Je vous invite à participer. Là, c'est au Salon du Livre de Genève où je participe souvent en tant que partenaire. Nous avons eu le prix d'excellence de la CEDEAO dans le domaine culturel. Et je vous invite à participer à la 9e édition du prix Ivoire qui aura lieu le 4 novembre prochain. Je vous remercie.